Eh bien, salut tout le monde, les amis, c'est Fantomasque et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleurs settings qu'il faut utiliser sur Fortnite pour ne pas bugger et pour voir les joueurs le plus loin possible. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, bien sûr, vous allez devoir vous rendre directement dans les settings et là du coup vous pouvez directement sur le mode d'affichage mettre en plein écran ou en plein écran fenêtré. Alors moi je pense pas qu'il y ait une énorme différence entre les deux modes, mais si vous vraiment vous avez une mauvaise machine, mettez en plein écran, comme ça au moins ça forcera le jeu en plein écran et vous aurez sûrement un peu plus de FPS. Ensuite en résolution, donc si vous êtes en plein écran fenêtré, forcément vous n'avez pas le choix, c'est 1920 par 1080p, mais si vous êtes en plein écran, c'est 1920 par 1080p que je vous conseille, hein. Mais si vous avez encore une fois une mauvaise machine, vous pouvez toujours baisser. Plus vous allez baisser, plus vous allez avoir de FPS et de fluidité dans le jeu. Ensuite, pour la synchronisation verticale, donc c'est pas obligatoire, mais si vous trouvez que des fois vous avez des petits freezes ou alors des petites déchirures d'écran sur votre jeu, je vous conseille de l'activer. Moi personnellement je l'active parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau et je peux me le permettre car je n'ai pas beaucoup de lag et j'ai beaucoup de FPS. Ensuite, en taux de rafraîchissement maximum, alors tout simplement vous pouvez mettre en illimité, ou alors si vous voulez un peu plus chercher, vous cherchez juste le nombre de FPS de votre écran et vous mettez le bon nombre que votre écran peut afficher. Par exemple, si vous avez un écran qui peut afficher 144 FPS, 144 images par seconde, et bien sûr vous allez choisir 144 IPS. Ensuite, en mode de rendu très important, je vous conseille de mettre le mode performance, hein. Pas du tout DirectX 11 et pas du tout DirectX 12. Le mode performance c'est le plus important. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, la luminosité, moi je la laisse à 100%. Mais de toute façon, la luminosité vous pouvez la changer comme vous voulez, ça va rien changer à votre nombre d'images par seconde. Le contraste de l'interface, ça va rien changer également. Le mode daltonien également et la force de la correction, ça ne va rien changer également. La résolution 3D, je vous conseille de la mettre à 100%, comme ça vous verrez les joueurs le plus loin, ils seront mieux formés. Après, si vous allez vraiment baisser à 25%, c'est le minimum, le jeu va être vraiment beaucoup moins beau et vous allez voir beaucoup moins de choses. Donc 100% c'est le plus important. Après vous pouvez toujours gratter un petit peu des FPS en mettant à 75% par exemple, ou un peu moins ou un peu plus, c'est à vous d'adapter un petit peu, mais la résolution 3D c'est toujours mieux quand elle est à 100%. Donc la résolution virtualisée Nanit, donc là forcément c'est obligé d'être sur non parce qu'on n'a pas le mode DirectX 11 ou DirectX 12. La distance d'affichage le plus loin possible. Donc si vous avez un mauvais PC, vous allez forcément mettre un peu moins, donc loin, moyen, mais essayez de ne pas mettre sur proche, hein. Vraiment le but c'est de mettre sur Epic pour pouvoir voir le plus de choses possible au loin. Donc si vous avez un ennemi qui sera très loin, vous n'allez pas le voir si vous allez le mettre en proche. Mais si vous allez le mettre en Epic, forcément vous allez voir l'ennemi beaucoup mieux. Ensuite en termes de texture, forcément vous mettez faible, et là vous mettez que du faible, que du non, parce qu'en fait les textures on s'en fiche au final, le but c'est d'avoir le plus de FPS possible. Donc là on met tout sur faible, non, non et faible, surtout que ce paramètre là il peut vous enlever un petit peu il peut vous gaspiller un petit peu plus de connexion, donc vraiment mettez sur non. Et ensuite affichage de IPS, c'est à vous de voir. Donc quand vous faites vos réglages au niveau de distance d'affichage et de la résolution 3D, vous cliquez sur oui et comme ça vous regardez le nombre de FPS que vous avez, et puis comme ça vous pouvez ajuster à votre guise la résolution 3D et la distance d'affichage. Ensuite on va pouvoir aller sur le petit écrou juste ici, et là vous allez pouvoir régler quelques petites choses que vous souhaitez. Donc par exemple un truc qui est assez important, c'est l'emplacement d'objets préférés. Donc voilà, donc vous sélectionnez, là en première case vous voulez mettre le pompe, en deuxième case l'APM, en troisième case l'AR et en quatrième case le snipe. Et puis moi en cinquième case j'ai mis le soin. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vraiment c'est à vous de choisir sur ça. Ensuite après vous avez quelques petits réglages, vous avez juste à lire voilà, juste attention, construction turbo, on met bien oui. Tout ça non, non, oui, non, c'est très important. Après voilà, il y a juste un truc très important qu'il faut pas activer, c'est la rediffusion. Ça va vous faire perdre assez d'FPS quand même, donc c'est très important de la désactiver. Donc là vraiment faut mettre non, 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 non. Et après vous mettre oui sur économie d'énergie. Donc une fois que vous avez bien fait attention, mettre non sur la rediffusion, vous pouvez aller sur la page suivante, viseur bien sûr oui. Donc après ça c'est les paramètres de base de Fortnite, mais s'il y a des trucs qui vous servent à rien comme la mini carte, les ressources, les PV du joueur, ça vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Moi personnellement j'ai mis l'échelle d'interface, donc c'est en fait l'échelle d'interface, c'est par exemple
vos PV, comment ils vont être affichés gros. Donc si vous allez mettre à 100%, bah, ils vont être vraiment, ils vont prendre assez de place sur l'écran. Donc moi je vous conseille de les baisser un petit peu, à part si vous avez vraiment un tout petit écran et que vous trouvez que c'est déjà bien. Mais je vous conseille de baisser l'échelle de l'interface, parce que tout simplement si vous ne la baissez pas, eh bien en fait vous allez avoir vos dégâts, vos PV, votre inventaire qui va afficher, qui va prendre beaucoup de place sur l'écran, donc ça peut vous déconcentrer. Ensuite, donc sur la page suivante, bah là c'est pour le gyroscope, donc on s'en fiche un peu, hein, mais moi je vous conseille un petit truc. Si vous n'utilisez pas le gyroscope ou les paramètres que vous n'utilisez pas dans le jeu, on met tout sur non, tout sur 0, ça augmente la latence, enfin ça diminue la latence, pardon, excusez-moi, la latence, et puis ça vous permet d'avoir moins de latence sur le jeu. Ensuite, en termes de paramètres de sensibilité de souris, de clavier, de touches de clavier, je vous dirai pas quoi mettre, ça c'est vraiment à vous de choisir vos paramètres, vos touches, c'est à vous de choisir. Ensuite, en termes de commande manette, donc bon bah alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Forcément encore une fois c'est à vous de choisir. En termes de son, très important, déjà son spatialisé dans le casque, moi je le mets vraiment sur oui. Alors si vous n'avez pas beaucoup de FPS, mettez-le sur non, mais c'est très dommage de le désactiver parce que ça vous permet d'entendre de quel côté l'ennemi arrive. Et aussi également la visualisation des bruitages qui, je crois, n'est pas activée par défaut sur le jeu, il faut absolument l'activer. Sinon, en fait, tout simplement, vous allez être très mauvais au jeu. C'est vraiment un paramètre qu'il faut activer impérativement. C'est l'un des paramètres les plus importants de Fortnite. Le dispositif de sortie audio, c'est à vous de choisir, hein, vraiment. Donc votre casque, ou alors tout simplement mettez dispositif par défaut, c'est à vous de choisir. Ensuite, discussion vocale, enfin tout le monde. Après, ça c'est pas des paramètres très importants. Ensuite, en termes de touches, du coup je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir vos touches personnelles. Voilà, donc si vous voulez regarder un peu les touches que j'utilise, vous pouvez. Voilà. Ensuite, en termes de manette, du coup c'est pareil, c'est les touches, à vous de choisir. Et en termes de compte, je n'ai pas grand chose à vous dire, hein, vraiment. Juste si vous ne connaissez pas l'astuce au niveau des remboursements, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'affichera en fiche en haut à droite de l'écran. Et puis sur ce, n'oubliez pas d'appliquer les paramètres. Vous cliquez sur appliquer. Alors là forcément il me demande de redémarrer le jeu. Si j'ai fait beaucoup de paramètres, il me demande de redémarrer le jeu, mais moi je m'en fiche parce que j'ai déjà mes paramètres. Et là vous pouvez cliquer sur retour. Hop, et là vous réapparaissez au salon avec vos nouveaux paramètres. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Moi je vous dis à plus pour des prochaines vidéos.